Maintenant, toujours au côté technique, nous avons maintenant Fabien Schneider qui nous vient de Toronto. Il travaille pour MSF, il est directeur d'unité. Il a fait beaucoup de missions pour MSF et il a aussi permis de développer des projets innovants pour soutenir les opérations de MSF. Il se concentre sur la télémédecine. Fabien, c'est à vous. Bienvenue. En fait, je ne savais pas vraiment ce que c'était télémed et je m'en suis rendu compte. Et puis j'ai compris, j'ai trouvé une définition. La télémédecine, c'est l'utilisation d'informations médicales qu'on fait passer d'un endroit à l'autre par des communications électroniques pour améliorer la santé du patient avec plusieurs applications et services. Vidéo, email, téléphone intelligent, autres formes de télécommunication. C'est ça? Tout à fait. Merci. Well, thank you for having me. I'm the lucky one, so I'm finishing. Merci. J'ai la chance de terminer et je vais parler très rapidement de la télémédecine. Bien, il me manque la télécommande pour changer mes slides. Alors, sorry. Voilà. So you have the definition, and you have the good one. So I think we are in agreement. We can add that. Nous sommes d'accord sur la définition, la médecine à distance, l'éducation aussi, c'est important. Bon, j'ai quelques slides derrière moi, mais c'est plus la discussion qui est intéressante là. Pour moi, aujourd'hui, ça a vraiment montré que ça peut être difficile de soutenir des équipes qui se trouvent sur le terrain pour qu'elles administrent un certain niveau de soins lorsque il y a certaines complexités qui entrent en jeu. Mais pour la télémédecine, il n'y a pas juste les difficultés cliniques. Il y a aussi le fait que nous ayons des difficultés supplémentaires, des contextes difficiles. Par exemple, on a eu une attaque sur les soins médicaux, des choses qui arrivent en Afghanistan, au Sud-Soudan, au Yémen et dans d'autres pays, qui limitent nos capacités à déployer notre meilleure expertise clinique sur le terrain. Nos opérations, en tant qu'organisation, sont de plus en plus décentralisées. De fait, on est obligé d'utiliser des stratégies de gestion à distance et des approches diverses. Par exemple, la gestion des dossiers médicaux à distance. Évidemment, nous travaillons aussi dans des contextes très sensibles. Le Moyen-Orient, on en a parlé aujourd'hui, un très bon exemple. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le Sud-Soudan. On sait que les missions au milieu des années 90 qui ressemblent à celles qu'on a aujourd'hui, finalement. Donc, on a des contextes qui sont très difficiles. Et puis, vous allez comprendre pourquoi nous partageons beaucoup d'informations médicales. Il faut donc faire attention à ces données, juste comme on le fait dans les pays développés. Le volume de nos activités médicales sont très élevés, on le sait bien. Mais non seulement c'est un volume très élevé, mais c'est aussi très complexe. Nous gérons des cas graves, complexes, au quotidien. Nombre de ces cas nécessitent une expertise ou un soutien supplémentaire, un soutien clinique ou alors un soutien en termes d'éducation. Malheureusement, on n'a pas toujours, même si on est une organisation très grande aujourd'hui, on n'a pas toujours toutes les capacités nécessaires pour soutenir nos équipes avec des experts spécifiques qu'on peut envoyer sur le terrain. Les études faites ont démontré que la télémédecine était utilisée dans les pays en développement, tout comme dans les pays développés, principalement pour l'éducation et aussi à des fins cliniques. Et ça, c'est très important. Chez MSF,
dans le passé, mais aujourd'hui aussi, l'utilisation de la télémédecine en temps réel, j'y reviendrai dans un instant, ça s'est beaucoup fait. Alors, le temps réel, c'est vraiment en même temps, de manière simultanée, deux personnes qui se parlent par vidéo, par téléphone. Et ce qui n'est pas en temps réel, c'est plutôt on poste un cas dans une plateforme et puis on obtient une expertise clinique quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard parfois. MSF Canada y travaille avec MSF Espagne. Nous avons un projet pilote avec un modèle hybride de télémédecine, donc qui combine le temps réel et le temps non réel. Et ce modèle a montré que la télémédecine a le potentiel d'être un outil puissant qui pourra fournir un soutien pédiatrique à distance pour des cas compliqués lorsque nous avons des contextes à ressources limitées. Pour le Niger, c'est un contexte à ressources limitées, mais aussi un contexte qui est extrêmement complexe. En Somalie, nous avons aussi démontré que l'introduction de télémédecine en temps réel a pu améliorer la qualité des soins de santé lorsque nous avons des contextes de conflit à distance, c'est-à-dire que MSF n'a pas pu y aller, n'a pas pu envoyer des expats. Et puis, cliniquement, ça a été utile pour soutenir l'équipe, mais ça a aussi été une valeur ajoutée qui était très bonne pour nos collègues qui se trouvaient sur le terrain. Maintenant, ce qu'on appelle des systèmes synchronisés, c'est-à-dire en temps réel. Quand on étudie leur développement, on voit qu'il y a des difficultés technologiques tout d'abord à régler. Il faut bien sûr qu'il y ait une certaine implication des ressources humaines pour que ça fonctionne, mais cela permet d'apporter des avantages pour les patients, mais aussi pour les utilisateurs, pour le développement professionnel. Maintenant, en 2009, MSF France, à l'époque c'était le docteur Jean Régal, qui était directeur du service médical avec Laurent Bonardo, et ils ont introduit à l'époque dans les opérations de MSF ce concept de service par télémédecine. On appelait ça la médecine à distance, avec une solution qui n'était pas en temps réel, une plateforme qui était développée par le professeur Richard Botté et qui le reste aujourd'hui, qui est encore en cours de développement. Aujourd'hui, ce service est utilisé pour les patients pédiatriques. Je vais vous présenter certaines des données. Ici, nous avons une cumulation de différents cas en pédiatrie à partir de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez ici une courbe qui montre que la pédiatrie, c'est 54% de nos cas en télémédecine. J'ai eu des cas qui nous proviennent de 44 pays. Donc ici, c'est 2010-2000. Donc ça a commencé en 2010, à peu près en 2010, et on voit que ça augmente en permanence. Dans la majorité des cas, ce sont des questions de pédiatrie générale. Ensuite, on a la radiologie et la médecine interne. Et le plus grand nombre de projets MSF, c'est la RDC. Ça nous vient de la RDC. Donc, un système très actif. Le temps médian de réponse, c'est 3,5 heures. Donc ça, on pense que c'est un beau succès. Ici, vous voyez une ventilation des demandes, des questions de télémédecine depuis l'année 2010. Ça reflète ce que je viens de vous dire. Je ne sais pas si j'ai le pointeur, non? On a fait la ventilation pour comprendre un petit peu ce qui se passait. Je voulais vous expliquer les questions au niveau de la médecine interne, ici en particulier. Ici, on voit ce que gère la télémédecine, au-delà des volumes purs. On voit les complexités qui sont gérées. La télémédecine nous présente des cas
plus rares, qui sont peut-être moins documentés par l'accumulation des données. C'est ce qu'on voit sur le plateforme. C'était des cas qui restaient invisibles dans tout le volume de données récupérées par MSF plus généralement. Maintenant, des lacunes particulières sur certaines maladies ont pu être identifiées grâce à cette télémédecine et une expertise est en train d'être développée grâce à cela, grâce à la gestion de ces cas. Et puis grâce à des réseaux de spécialistes qui ne sont pas habituellement disponibles dans les centres MSF. La télémédecine, ça permet aussi aux gens de s'impliquer. Il y a aussi de la formation qui passe par la télémédecine, beaucoup d'interactions entre conseillers MSF avec les équipes médicales au niveau des projets, lors des discussions ou lors de la réception d'une opinion experte. Nous avons aussi pu documenter l'utilisation de la télémédecine de manière très rapidement. On a vu que très rapidement, les gens se sont mis à utiliser la télémédecine. L'application des protocoles et des meilleures utilisations des outils de diagnostic aussi ont été obtenues grâce à cela. Il y a cependant certaines limitations à la télémédecine, sans vouloir être trop négatif. Notamment, une chose qu'on peut identifier qui est documentée, le manque d'infrastructures dans le monde. Et ça, c'est totalement valable pour MSF. Le fait aussi que ces services peuvent coûter cher quand on utilise des connexions par satellite, notamment. Et puis, et principalement, peut-être manque de ressources humaines, tout simplement. MSF aujourd'hui essaye d'utiliser plus de services de télémédecine et essaye de mettre des ressources humaines vers la télémédecine. Il n'y a pas de télémédecine sans contribution des professionnels de la santé. Ce n'est pas la technologie qui va trouver des solutions. On le sait, ça. On investit en ressources humaines avec un investissement en technologie également, et ça va nous permettre de développer les réseaux d'experts médicaux dont nous avons besoin pour soutenir tous les systèmes de télémédecine mis en place. Il y a des difficultés techniques, évidemment. Par exemple, la bande passante, le fait que ça ne marche pas toujours sur le terrain, les communications satellites qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent parfois de manière intermittente. Une fois de plus, il y a des initiatives internationales qui sont lancées pour justement régler le problème de cette disponibilité intermittente de la bande passante. On pense que dans quelques années, on aura quelques solutions, mais c'est un problème parce que quand on fait de la télémédecine, quand il y a des cas très complexes, évidemment, la qualité de la session parfois est mauvaise au niveau technique et c'est un problème. Autre problème au niveau de la télémédecine, il faut que ce soit flexible. Quand on voit comment MSF a pu adapter ses opérations grâce à la télémédecine, on souhaite vraiment que ces systèmes fassent de même et s'adaptent à nos besoins. Donc, il faut que le système soit flexible. Je vous ai dit tout à l'heure que la télémédecine, c'était la gestion de complexité. Et notre plateforme nous a permis d'identifier la gravité de certains cas. Notre système, ou en tout cas celui que nous allons acquérir, il faut qu'il soit intégré et qu'il nous permette de communiquer avec les systèmes informatiques MSF et les technologies utilisées par MSF. Il faut donc que ça soit intégré. Et puis, une préoccupation importante au niveau de la télémédecine, c'est évidemment la sécurité et puis les données privées. Je pense que n'importe où vous habitez, les données, vos dossiers médicaux sont protégés, votre vie privée est protégée, et c'est important. Ça n'est pas toujours le cas, ça dépend de notre utilisation de la télémédecine. Donc la sécurité, c'est vraiment très important. Il va falloir utiliser des technologies de grade médical
pour parler des dossiers des patients, pour parler de la santé des patients. C'est un autre élément très important. Autre chose aussi, donc la vie privée des patients et puis la gestion des données. Voilà. Aujourd'hui, on utilise des systèmes de télémédecine qui se trouvent, on va dire, à l'intérieur de MSF, qui sont proposés par MSF, mais parfois, parce qu'ils n'ont pas toute l'expertise nécessaire, ils vont voir à l'extérieur. Et ça, c'est une difficulté importante. Il va falloir qu'on fasse des recherches dans ce domaine, voir l'indépendance de la plateforme, que ce soit standardisé. Il faut vraiment qu'on étudie la question. Aujourd'hui, la vie privée, la sécurité et ces autres critères ne sont pas contrôlés par nous, parfois. Et ça, c'est un problème pour continuer à développer la télémédecine pour nous, dans notre organisation. Nous avons donc vu, enfin j'ai essayé de vous montrer le potentiel de la télémédecine pour améliorer les soins sur le terrain. En tout cas, on pense que le travail pour la télémédecine pourrait être beaucoup plus important que ce qui existe aujourd'hui. Vous voyez cet iceberg ici, c'est une idée qui nous avait déjà présentée par Daniel. Ce qu'on voit ici en médecine, c'est le haut de l'iceberg, mais on pourrait en faire beaucoup plus au niveau de la télémédecine. Il y a plusieurs niveaux de capacité en télémédecine qui sont nécessaires, qui sont demandés par nos missions et projets même. Et la demande, c'est des services en temps réel, se mettre en connexion directe avec les médecins ou les experts, où qu'ils soient, qu'il s'agisse de contextes très spécialisés ou de soins quotidiens, on va dire. Et une demande de télémédecine qui augmente énormément et rapidement. Donc, nous intégrons la télémédecine dans nos opérations, dans nos méthodes de travail médical, et nous allons donc essayer d'évoluer de manière continue au niveau technologique, au niveau médical et aussi. Nous travaillons avec une solution qui devra être interopérable, comme on dit. Ça veut dire gérer les changements dans l'organisation, rester ouvert à une chose qu'on ne connaît pas encore bien. La télémédecine pour la pédiatrie, comme la télémédecine plus généralement, il va falloir qu'elle établisse un leadership de médecins qui va pousser pour la télémédecine et faire son plaidoyer. Finalement, il n'y a pas une seule réponse à donner à tout cela. Il y a juste une série de bonnes réponses à tel ou tel moment. Les choses changent. Il n'y a pas une seule solution à fournir pour la télémédecine. Il y a plutôt un travail à faire pour essayer de créer un écosystème de télémédecine qui puisse être utilisé par MSF. Et à l'intérieur de cet écosystème, nous aurons plusieurs solutions. Et dans le temps, nous allons pouvoir nous adapter en permanence. La disponibilité de la bande passante, c'est une question de 4-5 ans. Je pense que l'accès sera amélioré dans 4-5 ans. Autre chose très importante, ce n'est pas la technologie, ce sont les gens. Nous avons besoin de vous. Il faut que vous souteniez la télémédecine, votre engagement, votre implication pour la télémédecine. J'aimerais finir en vous présentant l'organigramme actuel. Nous avons une équipe qui est basée au Canada. MSF Canada a développé une structure qui nous permettra, j'espère, de développer une expertise pour que cette expertise soit disponible dans les centres opérationnels avec une mise en place de certains des services. Nous coordonnons la plateforme internationale de télémédecine. Et puis à gauche, vous voyez les personnes comme Daniel ou Sophie ou Jared, qui est là d'ailleurs, Peter, qui attribuent les cas, qui dispatchent les cas, on va dire, à tous les jours.
Et ça ne fonctionnerait pas si on n'avait pas la contribution de plus de 300 spécialistes qui passent du temps de manière volontaire, bénévole, pour répondre aux cas qui sont soumis à la plateforme. J'aimerais vous remercier énormément de m'avoir écouté, avec une citation de Johan Lu qui dit que d'un seul coup, grâce à la télémédecine, on n'est plus tout seul en plein milieu du Soudan ou du Congo. Et c'est vraiment la vérité. J'aimerais aussi remercier Télémédicus et le professeur Richard Wooten, ainsi que le docteur Laurent Bonardo. Merci. Thank you very much. That was really interesting. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'aurais bien aimé avoir ça la première fois que je suis partie en mission pour MSF. Merci mille fois. Hein. Y a-t-il des questions à poser? Nous avons 2 questions, vous et ensuite vous, et après on termine. Oui, je sais que vous aviez une question, alors on va prendre la vôtre tout d'abord. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me demandais maintenant, vous parlez de l'interface télémédecine entre la communauté et le patient, les travailleurs de santé, ou alors entre travailleurs de santé? Entre une équipe médicale, des médecins ou des infirmiers, et soit l'expert ou le conseiller médical au niveau du siège ou alors à l'extérieur d'MSF. Donc entre professionnels. Mais ma présentation porte sur 2 aspects de la télémédecine. On a d'autres choses. La santé électronique, c'est beaucoup plus vaste. Mais là, je me concentre sur les dossiers en temps réel et en temps non réel d'ailleurs. Je m'appelle Monica, je suis pédiatre de Norvège. Et ma question est la suivante. Je suis sûre que chez MSF, il y a beaucoup de spécialistes qui souhaiteraient rejoindre la télémédecine. Donc, que faire? Nous ne sommes pas sur le terrain, mais nous aimerions donner du temps à MSF pour la télémédecine. Qu'est-ce qu'on fait? On vous contacte? Oui, vous nous contactez. Vous avez l'adresse email qui se trouve ici. Contactez-moi au cours des prochains jours et je serai ravie de vous mettre en contact avec notre équipe de coordination. Donc, ce qu'on va faire, on cherche des spécialistes, effectivement, des gens qui peuvent soutenir notre travail au niveau de cette plateforme, ou des spécialistes qui vont pouvoir développer des solutions en temps réel. Ça veut dire quelques heures de contribution, ou je ne sais pas exactement, mais je pourrais vous aider. Hein. Et également, est-ce qu'on a des projets de télémédecine en Syrie actuellement? C'était une autre question. Très bonne question. Nous en avons une certaine utilisation d'applications. On sait que ça existe parce qu'il y a une bande passante qui fonctionne, les gens se connectent. La question, c'est est-ce qu'ils obtiennent une opinion experte appropriée? On ne sait pas. Donc l'idée, c'est qu'en 2017, on trouve une solution pour la région. Ceci étant dit, la télémédecine est utilisée en Syrie. C'est un service qui n'utilise pas beaucoup de bandes passantes. Ça peut donc être utilisé dans tous les projets MSF. La seule limite, ce sont les capacités de MSF quant à la gestion de cas. Il faut qu'on puisse gérer le nombre de cas qui nous sont référés. Encore une question et après, il faudra terminer. Je suis désolée. Je suis NJ de MSF Luxembourg. J'ai travaillé avec Ronnie et d'autres collègues quant à une étude sur la Somalie. Et tu as terminé ta présentation avec un point très important sur la télémédecine. Les médecins nous ont dit, on n'est plus seul. On n'est plus seul sur le terrain aujourd'hui. On a vraiment l'impression d'avoir un suivi des cas. Vous nous donnez une opinion extérieure. Et donc, ma question maintenant, c'est pour l'avenir, pour MSF. Merci, Monica, d'en avoir parlé au niveau des médecins syriens. Les médecins syriens, ça fait 5 ans qu'ils sont seuls. Nous recevons des demandes
pour la gestion des blessures de guerre, mais aussi des maladies qu'ils n'avaient jamais vues avant, des infections. Donc, quel est l'avenir pour MSF? Est-ce que nous allons faire des formations en temps réel pour bâtir les capacités des médecins qui viennent d'avoir leur diplôme ou qui n'ont même pas leur diplôme et qui doivent traiter des infections en Syrie ou ailleurs d'ailleurs? Bonne question, hein. Si j'ai bien compris votre question, madame, vous nous avez demandé si on allait former les gens à travers la télémédecine. Ça devrait être le cas. Effectivement, je ne sais pas, je n'ai pas de plan. Nous n'avons pas prévu de déployer une formation à travers télémédecine. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord. C'est une question intéressante. Dans l'unité qu'on a développée au Canada, on a 2 piliers. La première chose, c'est l'apprentissage numérique. Et aujourd'hui, on fait de notre mieux pour être l'un des référents de la télémédecine. Donc, le partage des connaissances, la dissémination des connaissances et la télémédecine, c'est lié. Et ça va être intéressant de voir comment on va pouvoir travailler sur cette intersection entre l'apprentissage, le partage des connaissances et la télémédecine. Parce que avec la télémédecine, ça veut dire de l'investissement, investissement en bande passante notamment, du hardware, du matériel, des plateformes aussi, qui vont nous permettre de partager les connaissances et les formations. Nous allons donc faire des recherches sur ce qui est nécessaire pour l'organisation au niveau de la télémédecine et nous allons donc, ce faisant, essayer d'en apprendre sur les apprentissages qu'on pourra faire. Mais l'aspect d'éducation, de formation, c'est évidemment l'un des avantages principaux de la télémédecine. Donc, je ne réponds pas vraiment à votre question parce que je n'ai pas de plan. Je suis désolée. Bien, on vous a donné le micro, une question très rapide, avec une réponse très rapide. Hein. Je ne suis pas pédiatre, mais je suis infirmier en pédiatrie. Merci beaucoup pour votre présentation. Et même si c'est la dernière de la journée, c'est un honneur pour moi de soulever un point que je pense depuis ce matin. Vous avez mentionné qu'il y avait une possibilité pour le personnel infirmier ou les gens sur le terrain d'utiliser cette télémédecine aussi. Ma question, c'est que, bon, comme il est très important d'avoir une approche médicale et du point de vue des infirmières, si vous avez cette expérience commune, ça faciliterait les choses. Et si une personne sur le terrain a besoin de parler avec quelqu'un, a besoin de se faire assister en parlant à d'autres collègues, est-ce que c'est possible? Merci de cette question parce que c'est vrai que c'est très important. Comment répondre? Rapidement, hein? Oui, non, peut-être. Oui, la réponse c'est oui. Si vous regardez les modèles de télémédecine dans le secteur public et privé, ces modèles impliquent aussi, concernent les médecins et les personnes infirmières dans différents buts, mais enfin, il y a les deux. Donc, nous allons, oui, le permettre. Et c'est vrai que c'est très important. On n'en est pas encore là, raison de la structure que nous avons, qui n'est pas entièrement établie. Ça va prendre un petit peu de temps encore pour mettre en place cette structure. Mais c'est la même chose au groupe de travail pédiatrique. Il n'y a pas de représentant du personnel infirmier. Et donc, je saisissais l'occasion de cette première journée de pédiatrie pour soulever ce point, pour mettre en avant l'importance de la collaboration et ensemble de se focaliser sur le patient. Moi aussi, je suis infirmier au départ. Et dans ma première mission, il y avait une infirmière, mais il n'y avait pas de médecin. Tout le monde avait été évacué vers le Sud-Soudan. Il y a eu une urgence, une naissance par le siège, et on n'a pas pu s'en occuper. Je passais par le téléphone mobile, mais
C'était il y a des années. Maintenant, on devrait pouvoir le faire. Ce n'est pas un gros investissement par rapport à la valeur d'une vie, en fait. Hein. Merci. Je crois qu'il faut nous arrêter maintenant. Merci beaucoup.